Et salut tout le monde, c'est Big Story. Alors aujourd'hui on va faire un petit cocktail sur le thème un petit peu donc de l'alchimie, du steampunk. Ça va être un petit peu scientifique dans l'idée. De base ça c'est même pas un support de verre, normalement c'est un support de sablier. Donc je l'ai récupéré pour faire porter le verre. Parce que ce cocktail que j'ai inventé s'appelle le Mechanical Alchemist. Donc en gros c'est l'alchimiste mécanique. Pour le côté un petit peu robotique, un petit peu le côté steampunk en fait. Donc on va faire un cocktail aujourd'hui avec un petit rhum de ma région. Donc ouais, je me suis acheté un nouveau support. Dites-moi si ça vous plaît parce que je trouve ça hyper sympathique. Donc là, on va aller donc sur la distillerie Gueule Noire. La bouteille est juste magnifique avec le planisphère dessus. C'est super beau. C'est de la mélasse provenant donc de Thaïlande et du Paraguay. Et il est fait donc dans ma région. Donc c'est à Ho Chi Minh. Ouais. Il a été donc distillé à Ho Chi Minh. Donc c'est un rhum fait avec les produits de ma région, avec des mélasses donc venant de Thaïlande et de Paraguay. Voilà. Mais c'est assez sympathique en bouche. On va en faire une petite infusion à la verveine. Donc moi j'ai de la verveine déshydratée. Si vous avez de la fraîche, c'est encore meilleur. Donc ce cocktail, ou du moins cette série de cocktails dans le dire steampunk, est en quelque sorte un remerciement pour toutes les marques qui me suivent jusqu'à présent et qui me soutiennent. Donc aujourd'hui on va travailler avec donc la Gueule Noire et Santiago avec donc leur hydrolat de sapin cette fois-ci. On a eu celui au géranium, là on fait celui au sapin. Et donc la distillerie des Camisards, donc provenant des Cévennes. Et bien sûr un sirop. Bon, j'ai mis dans cette bouteille là, mais c'est un sirop de vanille avec la vanille de terre de Mada. Donc voilà, maintenant on va travailler ce petit cocktail tous ensemble. On va commencer par y mettre l'infusion de verveine en route. Désolé pour le bruit. On va mettre une belle petite passée de verveine. Donc pour l'équivalent de 4,5 centilitres de rhum blanc. Voilà. Et on va laisser le produit se faire. Donc n'hésitez pas à bien écraser, bien mélanger. Voilà, donc pendant que ça se fait, on va commencer notre cocktail. Alors, donc dans votre tin, vous allez mettre des glaçons. Vous pouvez rafraîchir le verre aussi si vous le souhaitez. Voilà, le verre est en train de se refroidir. Alors, on va commencer avec donc, le pastis. Ce pastis a pour avantage de ne pas se mélanger à l'eau en fait. Il va garder sa couleur naturelle de pastis, il va pas devenir trouble. Et on va y mettre 1 centilitre de pastis. Il a une belle couleur jaunâtre, un petit peu verdâtre. On est plus sur le jaune fluo. Bon ben on va dire que c'est les plantes qui font ça. Donc, il y a donc une vingtaine de plantes dans ce pastis. Et bien sûr, les essentiels, il y a donc la réglisse, l'étoile de badiane, l'anis étoilé, un petit peu de cannelle très légère, et bien sûr du sucre de canne. Donc on va travailler ça, ça va être extraordinaire. On va mettre ensuite donc du pisang. Donc là c'est le pisang coréen, mais vous pouvez prendre le pisang ambron, c'est pareil. Et on va y mettre 0,5. C'est juste pour amener la petite teinte verdâtre qui sera très légère. Ensuite, l'hydrolat de sapin. J'en ai déjà un petit peu parlé de l'hydrolat. C'est en quelque sorte une distillation de plantes. Donc là, on est vraiment sur le pin. On est sur le pin sylvestre donc de l'Auxerre,
On va mettre 4 gouttes. Parce que c'est très puissant en arôme, faut pas trop en abuser. D'ailleurs, merci encore Essentia pour le cadeau. Ensuite, on va y mettre donc notre rhum infusé à la verveine. On va mettre donc du citron, 1 centilitre, et 0,5 donc du sirop de vanille de terre de Mada. Et une fois que tout est fait, vous venez shaker ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon trépied à côté de moi. Je vais me permettre de jeter la glace, de retirer l'eau. Passoire à glace, passoire fine, et on filtre tout dans le verre. À côté de ça, j'ai travaillé une crème de coco, donc avec de la crème, et le sirop de coco de la marque Tesser. Voilà. Donc maintenant, pour la décoration, on va mettre une feuille de verveine, quelques fleurs sur le côté, histoire de faire joli. Et puis voilà, on a donc l'alchimiste métallique. Maintenant, on va goûter ça. C'est vraiment une dinguerie. Et si vous voulez un petit peu de magie dans ce cocktail, vous mettez une petite lettre en dessous. Tadam! Et ouais, le cocktail brille de mille feux, c'est magnifique. Sur ce, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il est à consommer avec modération. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire, ça me fera hyper plaisir. Et nous on se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, encore merci donc à la Gueule Noire, Essentia, Terre de Mada et la distillerie donc des Camisards pour leurs produits magnifiques. Sur ce, allez, bye.